Vise un peu tous ces animaux. Un singe, un lion, un chien, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une licorne. Ouais, je savais. Ça doit faire loucher cette chose entre les yeux. Moitié chèvre et moitié cheval avec sa corne de narval. La licorne est un animal imaginaire. Oh, dommage. Pourtant, c'est la classe, une licorne. Et ça, c'est imaginaire? Les lapins, les chèvres, les chiens qui volent avec les oiseaux? Non, c'est une très vieille façon de dessiner. Ah bon, mon petit frère, il dessine comme ça? C'est la perspective du Moyen-Âge. Ils disent que ce qui était loin est en haut du tableau, alors que ce qui est devant est en bas du tableau. De toute façon, c'est pas un vrai tableau. On dirait un canevas de ma grand-mère. Oui, parce que c'est une tapisserie du temps des chevaliers. À mon seul désir. C'est le titre de la première des 6 tapisseries qui forment la Dame à la licorne. Il y a une licorne, mais il y a ni cheval, ni chevalier. Ils faisaient tout le temps la guerre. Oui, et leurs femmes restaient seules à tapisser. Ah, elles avaient le temps. Les guerres, elles duraient au moins 100 ans. La Dame à la licorne, à mon seul désir, musée national du Moyen-Âge, Cluny. On dirait un portrait de mon oncle Joseph avec ses grosses moustaches. C'est un collage sur bois de Jean Harpe. Mais c'est bizarre, ça me fait plutôt penser à... Ah, une grosse amibe, comme dans le microscope de l'école. Une grosse amibe à moustache alors. Étrange ces formes. Et là, on dirait... L'amibe de l'oncle Joseph, vue au microscope. Bah, pourquoi t'es tout rouge? Pousse-toi, on voit plus l'oncle Joseph. Pas sûr que ce soit l'oncle Joseph. En fait, le tableau s'appelle... Femme? Donc c'est pas une moustache. C'est sa poitrine et là-haut sa bouche. Et le nombril. Oui, Jean Harpe était... passionné par les formes rondes et naturelles comme les nuages et les galets. Ou les aiguilles. On n'était pas loin alors. C'est pas l'amibe de l'oncle Joseph. C'est celle de la femme à barbe. Femme, Jean Harpe. Attention au coup de soleil. La planète Mercure passe devant le Soleil de Giacomo Balla. C'est un peintre du mouvement futuriste. Ah oui, les peintres qui aimaient les machines modernes, la vitesse, la violence. Balla a quitté les futuristes quand il est parti à New York en 1929. Il était plutôt intéressé par les sciences, la couleur et la lumière. Ah bah ouais, ça se voit. Il a peint ce tableau en 1914, après que Mercure soit passé devant le Soleil. Ça n'arrive que 13 fois par siècle. Ah, ça doit être marrant de peindre en regardant dans un télescope. Oui, et à cette époque, c'était révolutionnaire de peindre le cosmos. C'est vrai, on a l'impression d'y être dans l'espace. Balla voulait guider le spectateur au centre du tableau grâce à ses lignes droites. Mais dis donc, il s'est trompé, Balla. Il a peint plein de planètes Mercure. Mais non, il a décomposé la trajectoire de la planète. Il aimait peindre tout ce qui est en mouvement. Il aurait pu me peindre alors. Peut-être bien il s'intéressait à la chronophotographie qui découpe le mouvement en photo pour qu'on comprenne comment ça bouge. Mais alors, c'est comme dans les dessins animés. La planète Mercure passe devant le Soleil, Giacomo Balla. Ça, c'est un tableau de Francis Bacon. On dit qu'il a commencé sa carrière de peintre après avoir vu une exposition de Picasso. Et avant ça, il était bouché? Mais pas du tout. Mais il trouvait que la chair et le sang symbolisaient la vie. Ça s'appelle carcasse de viande et oiseaux de proie. Il représentait la vie avec des morceaux d'animaux morts. Oui, parce que pour Bacon, la vie et la mort sont inséparables. Ok, l'oiseau a tué une autre bête, ça représente la mort. Mais tu m'expliques où elle est, la vie? Si l'oiseau a tué l'autre, ce n'est pas pour le plaisir, mais pour manger, donc pour vivre. Ça aurait été meilleur avec du bacon. Je me demande ce que ça veut dire ces traits tout autour. J'ai la
l'impression d'être enfermée dans le tableau, moi aussi. Bacon m'a plutôt l'air d'être déconseillé aux âmes sensibles. T'avoueras quand même que c'est plutôt violent. Mais c'est la vie qui est comme ça, et pour Bacon, la vie n'est pas violente, mais forte. Ouais, c'est comme ça la vie, c'est fort et ça m'a donné faim tout ça, pas vous? Carcasse de viande et oiseaux de proie, Francis Bacon. Il y a quelqu'un qui a fait des graffitis sur le mur. Ah ouais, dis donc, le directeur du musée, il va pas être content. N'importe quoi, c'est un tableau de Jean-Michel Basquiat, un peintre noir américain des années 80, très célèbre. Célèbre ça? C'est des gribouillis plein n'importe comment. Pas des gribouillis, des tags, il en faisait dans les rues de New York. Ah ouais, il a continué à taguer, mais dans les galeries d'art. Mais non, il s'inspirait de l'art primitif de ses ancêtres africains. Et comment tu sais tout ça, toi? Par un copain de mon frère qui fait plein de tags aussi. Basquiat a peint l'histoire du peuple noir. Ici, c'est un marché aux esclaves, et là, ça doit être l'affreux marchand. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il s'est énervé sur la toile. Et là, il y a même un grand coup de pinceau. C'est parce qu'il est en colère, il veut défendre ses frères noirs. Les taggeurs, ils ont souvent la rage. Et il y a une super tête de mort. Avec une couronne d'épines comme Jésus, pour montrer que les esclaves aussi ont été martyrisés. C'est vrai, ça dégouline comme du sang. Et ton copain, ces tags, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mona et lui égale amour éternel. Marché aux esclaves, Jean-Michel Basquiat. Dis donc, le peintre il a mal colorié là, ça déborde. C'est pas le tableau final. C'est une recherche que Pierre Bonnard a faite avant de peindre un paravent, le paravent au lapin. C'est un brouillon alors. Presque tous les peintres font des brouillons. Et ils sont où les lapins? Là, sous l'arbre, regardez leur petite silhouette blanche. Et ça servait à quoi de peindre un paravent? Au début de sa carrière de peintre, Pierre Bonnard a peint beaucoup de meubles et d'objets. Il voulait que son art soit décoratif. Waouh, ce serait super, des meubles peints qu'avec des chiens, des chats, des oiseaux. Alors toi, dès que tu vois des petits animaux, il n'y a plus rien d'autre qui t'intéresse. Moi, je préfère les couleurs, ça ressemble à un dessin japonais. Un manga? Mais non, aux estampes japonaises. Bonnard a fréquenté un groupe artistique qui s'en inspirait beaucoup. Ils sont un peu flemmards les japonais, parce que les lapins et tout le reste, c'est fait juste avec des grosses taches de peinture. On t'a dit que c'était un brouillon, et puis Bonnard, il est pas japonais, il a peint comme les japonais. Je comprends pourquoi Bonnard peignait des paravents. Il avait envie d'avoir la paix. Projet de paravent au lapin, Pierre Bonnard. Venez voir, il y a un ouvrier qui a oublié sa drôle de scie sur le bout de bois qu'il a découpé. Mais non, gros bêta, c'est une sculpture de Constantin Brancusi, Le Coq, 1935. Un coq? T'es sûr? Moi je trouve qu'on dirait un genre d'outil. Je crois que j'ai une petite devinette pour toi, Nabi. À ton avis, à quoi on reconnaît le plus un coq? À son chien, non? À sa crête, pardi. Ça, une crête? T'as beaucoup d'imagination. Mais si, en fait, Brancusi va à l'essentiel. Il simplifie les formes au maximum pour pouvoir garder ce qui est le plus important. C'est lui l'inventeur de la sculpture moderne. Ça semble doux, ça brille, on a envie d'y toucher. C'est parce que c'est du bronze poli. Pour lui, le matériau utilisé était presque aussi important que la sculpture. Regarde le socle en bois, il reprend le motif en dents de scie du coq. Oh, on dirait une sculpture africaine. Brancusi taillait souvent ses socles de la même façon que ses statues. Il voulait donner une impression de symétrie et d'équilibre. Mais alors il va falloir qu'il sculpte un socle, puis un socle du socle. Le coq, Constantin Brancusi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout mélangé. C'est un puzzle? La femme à la guitare de Georges Braque, peintre cubiste. Une femme? Une guitare?
Mais tout est en 1000 morceaux. Si, regarde. Là, une bouche, ici, une main et des cheveux qui font des vagues. Ah oui, moi je la vois la guitare. Au milieu, on dirait que c'est peint en bois. Mais pourquoi il l'a tout cassé, la dame? C'est parce qu'à cette époque, Braque voulait représenter les choses vues d'endroits différents, comme si tu regardais dans plusieurs miroirs. Ah! Que tu ne prenais que certains morceaux et que tu les rassemblais. T'es tout mélangé, mais on te reconnaît. Alors elle aussi. Ben oui, la tête en haut, le canapé noir derrière et puis la guitare au-dessus des journaux. C'est pas si en désordre que ça finalement. Alors Nabi, tu la vois la femme maintenant? Alors, le cubisme, c'est plein de petits cubes. Femme à la guitare, Georges Braque. Génial! Qu'est-ce que c'est? Un jeu? Un parcours? Non, c'est un ensemble de colonnes sculptures en marbre. Le ministère de la Culture l'a commandé à Daniel Buren en 1985 pour remplacer un ancien parking. Et en plus, ça décore. Mais c'est marrant ces rayures, ça me rappelle... Un store en toile, pardi. Regarde, c'est les mêmes. Normal, Daniel Buren s'est inspiré d'une toile de store rayée quand il a commencé son métier d'artiste dans les années 60. Alors tout ce qu'il fait c'est rayé? C'est sa signature? Oui, il a choisi ce motif simple et facile à répéter pour ne pas faire comme les autres artistes contemporains. Mais il peut pas les mettre dans un musée, c'est bien trop gros. Justement, pour lui, l'art ne doit pas être enfermé dans un musée, il doit être n'importe où pour que tout le monde en profite. C'est super, regardez, les sculptures imitent même les colonnes du palais. C'est comme si elles se reflétaient dans un miroir. Et en plus, Daniel Buren s'inspire toujours du lieu où va être placée son œuvre. Heureusement qu'il n'est pas encore venu dans le jardin de mon papy. Les deux plateaux, Daniel Buren. Oh, un jouet! Je savais pas qu'il y en avait dans les musées. Alexander Calder, 2 vols d'oiseaux. Il adorait fabriquer des jouets. Waouh, ça c'est un artiste pour moi. Il voulait que les œuvres d'art ne soient pas immobiles et que ça bouge jamais pareil pour qu'on puisse les regarder longtemps. C'est vrai que c'est comme des oiseaux dans le ciel. Ou des feuilles sur un arbre. Eh, mais les fils là, c'est des marionnettes d'oiseaux. Il adorait les marionnettes. Il a même monté son petit cirque avec des marionnettes justement. Je l'aime de plus en plus ce Calder. Je pense qu'il aurait dû mettre plein de couleurs différentes. Il trouvait que trop de couleurs ça brouillait la clarté de l'œuvre et il ne voulait utiliser que des couleurs primaires ou alors du noir et blanc. Moi je suis d'accord avec lui. Dès que t'aimes un artiste, on peut plus rien dire alors. Vous n'allez pas vous disputer pour ça, feuille ou oiseau, qu'est-ce que ça fait? Calder au début représentait des choses concrètes, il a préféré que ce soit abstrait. Ah, le mobile ça représente rien alors. Comme ça, on peut imaginer plein de choses. Tiens, par exemple, des planètes dans l'univers. Ça fait rien, je l'aime quand même ce Calder. 2 vols d'oiseaux, Alexander Calder.